Alors, je suis Eddy Garnati, co-gérant de la société Bac à Sable, spécialisée design d'interactivité sur Nantes. On travaille surtout sur l'expérience utilisateur, sur l'ergonomie, sur l'esthétisme des projets, mais vraiment toujours en gardant en tête l'utilisateur final et l'utilisabilité d'une interface. Alors en fait c'est un créneau qu'on prend tranquillement parce que la demande vient un petit peu, il n'y a pas beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de gens qui font de la cartographie, il y en a d'autres qui font des choses très jolies graphiquement, mais on a fait des journées ou des interventions sur des gros acteurs de la cartographie ou de la visualisation et il n'y en a pas beaucoup encore qui allient l'analyse d'informations à une visualisation exploitable et utilisable par le grand public. Donc c'est des choses qu'on essaye de faire, essayer de structurer des données et pas de s'arrêter là, mais d'en sortir des choses qui puissent être navigables et qu'on puisse en ressortir une plus-value, un message ou quelque chose, en ressortir un objectif clair pour le client final. L'hybridation des métiers est très importante pour nous puisque, comme je le disais, on attaque des projets qui peuvent aller du tout au tout dans des métiers complètement différents. Et du coup, on va travailler un coup avec des graphistes, un coup avec des sociologues, un coup avec des développeurs spécifiques dans une technologie spécifique parce qu'on n'aura pas la maîtrise en interne ou ce genre de choses. Donc on est toujours amené à travailler en équipe et avec des gens externes à notre société. Et Nantes, pour ça s'y prête plutôt pas mal. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le réseau, sur l'hybridation justement, sur la mise en relation, que ce soit dans ce lieu-là avec la cantine ou même avec le HibLab, on peut voir des lieux comme Stéréolux ou des choses pour accueillir un peu les personnes qui veulent travailler ensemble. Donc c'est assez intéressant et nous, c'est notre quotidien de toute façon. Bac à Sable a voulu participer au HibLab parce qu'on travaille sur la visualisation d'informations, qui est un projet qui s'appelle Bac à Map en interne, qu'on a depuis 2 ans sur des problématiques assez larges de visualisation. Donc on a développé pas mal de choses, mais toujours centré sur les problématiques d'interface. On a travaillé des visualisations tactiles, des choses dans des métiers bien précis. Voilà, on aime bien s'attaquer à ce genre de problème et on attaque doucement le data journalisme aussi. Et du coup, on a voulu participer au HibLab pour voir ce qui se faisait déjà, être confronté à d'autres métiers du genre, avoir les médias vraiment en face de nous, mais du coup un bon paquet de médias d'un coup. C'est intéressant et la synergie qui en sort, l'énergie est assez intéressante. Et en plus de ça, on aime bien garder un pied dans le monde étudiant et du coup avoir la possibilité de suivre des projets comme ça et de donner son avis et de recentrer un peu les choses, c'est toujours intéressant. Ouais. Du coup, ça m'intéresse de voir l'émergence de nouveaux talents ou de nouvelles thématiques, d'avoir des regards neufs sur certaines problématiques. Nous, on a des problématiques de visualisation d'information dans Bac à Sable et on travaille un peu sur le data journalisme. Donc voilà, c'est toujours intéressant de voir 80 étudiants à l'œuvre pendant un court temps qui peuvent sortir des idées assez intéressantes. Et nous, si on peut apporter quelque chose, tant mieux. De ne pas perdre de vue l'utilisateur, pas faire des choses trop compliquées pour ne pas s'éparpiller, pas perdre leur message de vue. Ils sont là pour visualiser des données, pour faire passer un message. Si les interfaces, si la visualisation est trop complexe ou trop difficilement appropriable, on va dire, ça va devenir compliqué. De ce que j'ai pu voir, il y en a quelques-uns qui risquent de se perdre dans ces interfaces.